Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière et ton âme de sérénité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup de croyants vivent en silence, sans toujours savoir comment l'interpréter. Ces moments où Allah, dans sa sagesse infinie, nous montre subtilement qu'il est temps de nous éloigner d'une personne, d'un projet, d'un environnement. Parfois, ce ne sont pas des paroles claires, mais des sensations dans le cœur. Un malaise, une perte de motivation, une série d'obstacles inexplicables, ou même un rêve étrange et récurrent. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont peut-être des signes divins, doux mais puissants, que notre âme doit écouter avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes clairs qu'Allah peut t'envoyer pour te dire de partir maintenant. Et crois-moi, le 5e te surprendra. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car une petite surprise spirituelle t'attend. Un rappel unique qui pourrait bien changer ta façon de voir les décisions difficiles de ta vie. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo pour soutenir cette œuvre de rappel et partage-la à un frère ou une sœur qui traverse une période de doute. Et en commentaire, dis-nous, as-tu déjà senti qu'Allah t'appelait à t'éloigner sans que tu comprennes pourquoi ? Prêt à écouter les signes d'Allah ? Commençons. Dis-moi, as-tu déjà été assis dans un silence paisible et pourtant ton cœur, lui, criait ? Un malaise étrange, difficile à nommer mais impossible à ignorer. Un regard, une parole, une atmosphère. Quelque chose qui dérange, sans faire de bruit. Ce n'est pas toujours la voix du doute. Parfois, c'est la voix de l'âme. Et si ce que tu ressens, ce n'était pas une peur ou une faiblesse, mais un appel discret du Très-Haut, une lumière douce qui clignote dans l'obscurité pour t'inviter à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, beaucoup marchent dans des chemins qu'ils n'ont pas choisis, des relations qui vident leur foi, des décisions prises par pression, des projets qui, jour après jour, dérobent leur sérénité sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Mais l'âme, elle, sait. Elle perçoit ce que les yeux refusent de voir. Elle tremble quand ce qui semble bon à l'extérieur est en réalité un poison pour l'intérieur. Et toi, l'as-tu déjà senti, cette petite alarme invisible ? Ce moment où tout semble correct, mais où ton cœur, lui, n'arrive plus à dire « Aman » avec conviction ? Ce n'est pas un hasard. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bien mettre des mots sur ce que ton cœur crie en silence depuis longtemps. Accroche-toi. Ces signes ne sont pas à prendre à la légère, et le dernier pourrait bien te faire revoir certaines de tes certitudes les plus ancrées. Premier signe. Quand ton cœur ne trouve plus la paix, sakina, il y a des silences qui apaisent et d'autres qui oppressent. Des silences où ton cœur goûte à la présence d'Allah et d'autres où il se noie dans une absence qu'il ne peut expliquer. Il t'est peut-être déjà arrivé d'être entouré, écouté, valorisé même. Mais ton cœur, lui, restait lourd. Non pas par tristesse, mais par cette étrange absence de paix, ce vide spirituel qui ne s'explique pas par les circonstances extérieures. Le Coran nous le rappelle avec une clarté bouleversante. C'est lui qui fait descendre la sakana dans les cœurs des croyants. Sourate 48, verset 4. Cette sakana, c'est plus qu'un apaisement. C'est la preuve qu'Allah est là. C'est cette sérénité qui s'installe, même au milieu des tempêtes, lorsque tu es aligné avec ce que ton âme reconnaît comme juste. Mais lorsqu'elle disparaît, sans raison apparente, quand ton cœur se contracte dès que tu t'engages dans une relation, un travail, une direction, ce n'est pas à prendre à la légère. Tu pries, mais ton esprit divague. Tu souris, mais ton intérieur gémit. Tu avances, mais chaque pas te semble forcé, étouffé. Et ce poids, au fond de toi, ne s'allège jamais. Peut-être parce que tu avances à contresens de la direction qu'Allah a tracée pour toi. Le prophète a dit avec une douceur éternelle, « La foi, c'est ce qui fait reposer le cœur. » Et si ton cœur ne repose plus, s'il devient instable, agité,
anxieux. Peut-être que ce n'est pas ton environnement qui est le problème, mais le fait que tu n'écoutes pas le murmure de ton âme. Trop souvent, on reste par peur de décevoir, par habitude, ou parce que tout a l'air bien. Mais ce n'est pas parce que tout semble bon extérieurement que cela est bon pour ton âme. Allah t'aime. Et parfois, ce qu'il t'enlève, c'est ce qui bloquait la sakana d'entrée. Alors, écoute ton cœur. Pas celui gonflé d'émotions, mais celui connecté à Allah, celui qui frémit quand quelque chose n'est pas en harmonie avec ta foi. Car parfois, s'éloigner n'est pas une fuite, c'est un retour à soi, et surtout, un retour vers lui. Deuxième signe, quand les obstacles deviennent constants et déstabilisants. Il y a une différence entre une difficulté que l'on dépasse avec foi et une barrière que l'on heurte encore et encore au point d'en perdre la paix, la motivation, l'équilibre. Tu sais, parfois on s'entête, on s'attache à une chose, une relation, une opportunité, et on se dit « si je m'accroche encore un peu, ça finira par marcher ». Mais chaque fois que tu avances, tu te cognes. Pas une fois, pas deux, encore et encore et encore. Les portes ne s'ouvrent pas, les gens ne changent pas, les projets tombent à l'eau, et au fond de toi, tu commences à te demander « est-ce moi le problème ?» Non, pas toujours, car il y a une sagesse invisible derrière certains blocages. Un mur peut parfois protéger bien plus qu'il ne prive. Le prophète l'a dit avec une vérité libératrice, ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Abu Daoud, tu entends ? Cela signifie que certains refus, certains retards, certaines chutes sont des bénédictions déguisées. Allah n'est pas un destructeur de rêves. Il est le meilleur des protecteurs. Et parfois, il t'arrête parce que ce que tu désires avec insistance pourrait briser ton cœur, ou pire, éteindre ta foi. Ce n'est pas toujours facile à admettre. On veut croire qu'avec du courage et des invocations, tout doit se débloquer. Mais il y a une nuance. Certaines épreuves sont là pour t'élever, d'autres sont là pour te détourner. Et Allah sait parfaitement laquelle est laquelle. Tu as peut-être voulu ce poste, tu as peut-être prié pour cette personne, tu as peut-être investi des mois dans ce projet. Mais si à chaque étape tu es freiné, si ton cœur devient de plus en plus lourd, si ton entourage t'alerte, et si malgré tout, tu t'accroches, alors il est temps de te poser une vraie question. Et si Allah te disait non, pour te dire mieux plus tard? Tu n'as pas échoué. Tu as été sauvé sans le savoir. N'insiste pas sur une porte que ton Seigneur garde fermée. Car derrière, peut-être, ce n'est pas un avenir, mais un piège. Troisième signe, quand ta foi diminue à cause d'une relation ou d'une ambiance, regarde bien autour de toi. Pas avec les yeux, mais avec ton cœur. Qui t'influence? Qui façonne ton humeur, tes décisions, ton comportement, même ta foi? Il est facile de prier, mais plus difficile de protéger sa prière quand on est constamment entouré de ceux qui n'y voient aucun sens. Il est facile de dire « je reste fort ». Mais qu'en est-il après des semaines, des mois, dans une atmosphère qui étouffe le rappel d'Allah? Quand tu es dans un cercle où personne ne parle du jour dernier, où l'adoration devient un sujet de gêne, où les conversations n'élèvent jamais l'âme, où les valeurs sont constamment négociées, banalisées, abandonnées, tu ne perds pas ta foi d'un coup. Tu l'éteins doucement, sans t'en rendre compte. Allah dit avec fermeté, « Et ne sois pas avec ceux qui ont oublié Allah » Sourate 18, verset 28. Ce n'est pas un simple conseil. C'est une protection divine. Tu ne peux pas cultiver ta foi dans un terrain toxique. Même une graine pure ne pousse pas dans la boue. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a dit « Le bon compagnon est comme le vendeur de musc. Soit il t'en offre, soit tu en ressors parfumé. Le mauvais compagnon est comme le forgeron. Il brûlera tes vêtements ou tu ressortiras avec une mauvaise odeur. » Bukhari, Muslim. Alors dis-moi, avec qui marches-tu? Qui influence ton regard, ton langage, ton cœur? Qui t'amène vers Allah et qui t'en éloigne?
Tu penses que c'est juste une ambiance, une fréquentation passagère, mais ton âme, elle, absorbe. Elle se nourrit de ce que tu écoutes, regardes, fréquentes. Et si elle se nourrit de ce qui est vide de dhikr, elle finira par se dessécher. Parfois, ce n'est pas un péché qui détruit ton lien avec Allah. C'est une personne, ou un groupe, ou même une atmosphère, où la lumière d'Allah devient de plus en plus lointaine. Tu sens que tu changes. Moins de prières, moins de pudeur, moins de scrupules. Arrête-toi. Ce que tu perds là, c'est ton trésor le plus précieux, ta foi. Et il n'y a rien, ni personne qui mérite ce sacrifice. 4e signe. Quand tout ce que tu fais manque de baraka. Il y a des périodes où tu donnes tout, et pourtant rien ne pousse. Tu te lèves tôt, tu planifies, tu t'investis, tu fais des efforts sincères, tu veux que ça marche. Mais plus tu avances, plus tout semble glisser entre tes doigts. Tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Les autres réussissent avec moins. Toi, tu fais tout bien. Tu fais du halal. Tu pries. Tu t'appliques. Mais quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de fluidité, pas de paix, pas de progression stable. Tu te fatigues, mais l'intérieur reste vide. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas incapable. Tu es juste en train de marcher sur un chemin où Allah n'a pas placé sa bénédiction. Et la baraka, mon frère, ma sœur, ce n'est pas seulement un concept religieux, c'est le souffle invisible qui fait que les choses fonctionnent sans effort forcé. C'est ce petit plus que seule la main d'Allah peut déposer sur une action. Quand Allah bénit une chose, elle prend racine dans ton cœur et dans ta vie. Même si c'est petit, ça dure. Même si c'est modeste, ça rayonne. Mais quand la baraka est absente, tout devient sec. Les relations deviennent source de tension. Le travail n'apporte aucune satisfaction. Les résultats sont décevants, même après de longues heures. Ce n'est pas que tu fais mal. C'est peut-être simplement que ce n'est pas pour toi. Le prophète nous a appris que lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il place la baraka dans son temps, dans ses efforts, dans sa foi. Et cette baraka, personne ne peut la créer sans lui. Observe bien. Certains projets peuvent te sembler brillants en apparence, mais te laissent épuisé, sec, distrait de ton adoration. Certaines personnes te motivent, mais au final t'éloignent du rappel. Certaines opportunités semblent inratables, mais tu y perds ta sérénité. Alors, pose-toi cette question. Y a-t-il vraiment de la baraka dans ce que je fais ? Si la réponse est non, ne t'acharne pas. Peut-être qu'Allah veut te retirer de ce chemin, non pas pour te punir, mais pour te rediriger vers une voie où tu prospéreras avec légèreté, foi et contentement. Et parfois, la vraie réussite, c'est de laisser aller ce qui bloque la bénédiction et de dire simplement « Ya Rab, guide-moi vers ce que tu as béni pour moi ». 5e signe. Quand tes rêves ou tes prières te parlent autrement, il y a des paroles que la langue ne prononce pas, mais que l'âme murmure en silence. Et parfois, c'est dans ce silence que Dieu répond. Tu dors, et un rêve revient, encore, toujours le même. Il t'intrigue, il te dérange ou il te fait pleurer. Tu l'oublies la journée, mais il revient la nuit, fidèle à son message. Tu pries, et après ta prière, ton cœur reste suspendu à quelque chose que tu ne peux nommer. Tu ouvres le Coran, et le même verset apparaît, comme un écho que tu ne contrôles pas. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Le prophète a dit « Les bons rêves sont une partie de la prophétie ». Sahih Muslim. Et cette prophétie continue à effleurer les cœurs sincères comme un souffle venu d'en haut. Un rêve n'est pas toujours un simple reflet de l'esprit. Certains viennent pour avertir, d'autres pour guider et parfois pour consoler. Souviens-toi du rêve d'Ibrahim alayhi salam, un ordre incompréhensible, sacrifier son propre fils. Et pourtant, ce rêve était une vérité divine, un test grandiose d'obéissance et d'amour pour Allah. Les rêves sont un langage que l'on n'écoute plus, mais Allah continue parfois d'y déposer un message discret,
réservé à ceux qui cherchent réellement sa direction. Et la prière, la prière. Dans chaque prosternation, tu offres ton front, mais aussi ton cœur. Tu poses ton fardeau, tu ouvres ton âme, et parfois, la réponse ne vient pas par les mots, mais par une paix inexpliquée, une lourdeur qui s'allège, une intuition nouvelle, un calme soudain. Ce sont des signes, des clignements divins dans la nuit de tes doutes. Tu cherches une direction? Observe tes rêves. Écoute ce que ton cœur ressent juste après la prière. Note ce verset qui revient trop souvent pour que ce soit un hasard. Ce rappel que tu entends 3 fois dans la même semaine. Cette parole que quelqu'un prononce et qui t'ébranle soudainement. C'est Allah, pas par la voix, mais par la guidance subtile qu'il réserve à ceux qui tendent vraiment l'oreille. Et toi, es-tu encore attentif? Parce que parfois, Allah ne ferme pas une porte violemment. Il la referme doucement, dans un rêve, dans une prière, et t'attend dans la direction opposée, là où il t'a toujours voulu. Mon frère, ma sœur, s'éloigner. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas trahir. C'est parfois la plus grande preuve de maturité spirituelle, celle d'un cœur qui choisit d'obéir, même quand il ne comprend pas tout. Parce que tu ne vois qu'un pas, mais Allah voit la route entière. Tu vois une personne, un projet, une situation. Lui, il voit ce que cela ferait à ton âme dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Tu vois l'apparence. Lui, il voit l'invisible. Et quand ton Seigneur ferme une porte ou t'envoie un malaise, un mur, un rêve ou une fatigue intérieure, ce n'est jamais pour te faire du mal. C'est pour t'épargner de t'y perdre. Tu sais, parfois, les plus grands sauvetages sont silencieux. Tu ne verras pas un miracle tomber du ciel, mais tu sentiras que quelque chose n'est pas juste. Tu entendras ton âme crier doucement, et tu auras le choix, écouter ou ignorer. Mais n'attends pas que tout se brise pour comprendre. Ne laisse pas ta foi s'effriter dans une relation qui étouffe ton dhikr. Ne laisse pas ton énergie mourir dans des efforts qui ne sont pas bénis. Ne laisse pas tes rêves t'avertir plusieurs fois sans agir. Arrête-toi, fais une pause. Écoute ton cœur, pas celui rempli d'attachement, mais celui connecté à ton Créateur. Prie, pleure, médite. Et surtout, fais confiance à Allah. Parce que même si tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tu comprendras demain que c'était son amour qui te disait « pars ». Si ce rappel t'a parlé, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Parole du Prophète pour ne manquer aucun autre message de lumière. Like cette vidéo si ton cœur a été touché et partage-la à un frère, une sœur, peut-être perdu, dans le silence, mais qui attend un signe, un mot, une vérité. Écris-nous en commentaire quel signe t'a le plus marqué dans ta propre vie. Et souviens-toi, Allah te parle, parfois sans mots.